C'est pas vrai que j'étais son complice. J'étais tout le temps avec elle, mais seulement parce que j'en suis amoureux. Bon, je lui servais un peu de son père, mais rien que pour avoir le prétexte d'être avec elle. Si vous saviez comment elle me faisait languir de jalousie, cette belle sorcière. Elle avait dans ses jupes un tas de chevaliers servants et tous la courtisaient et la comblaient de cadeaux. Des princes même, des cardinaux, des sénateurs de la Sérénissime. Il y avait les 11 de la Sérénissime qui lui faisaient la cour. Pas tous les 11, 2 ou 3 sur les 11. Mais c'était pas une putain. Et qui est-ce qui les a condamnés? Le tribunal de l'Inquisition. Et sangre de Dios, je m'enfuis de Venise avec le feu au cul, je me retrouve ici avec le feu aux couilles. Ces fanatiques faisaient brûler des gens les uns après les autres, les hérétiques qui refusaient d'abjurer, les sorciers qui refusaient de condamner la sorcellerie. Ils venaient en chantant, en riant, ils étaient tout nus, le corps peint, avec une plume et c'est tout. Ils ramaient avec des rames courtes. Ils étaient beaux, bien bâtis, propres, parce qu'à toute occasion, ils se jetaient à l'eau pour se laver par plaisir, et ils nagent comme des poissons, même en eau profonde. À peine ils avaient dit flèches et lances qu'on a fait sortir les canons des navires, et on a commencé à tirer dans le tas. Ta-ta-ta-ta, boum! Ta-ta-ta-ta, boum! Et on voyait les guerriers indiens sauter en l'air, déchiquetés. Un massacre vraiment imbécile. Bon, je précise que je ne suis pas une femmelette, ni un enfant de cœur. À 18 ans, j'étais dans l'infanterie des lance-quenets, et j'en ai fait des massacres dans la bataille, et même après. Mais je massacrais ceux qui voulaient me massacrer.